Togo, Afeksio reste en détention, la cour d'appel rejette sa demande de liberté provisoire. Honoré Sitsope Sokpor, alias Afeksio, a vu sa demande de liberté provisoire rejetée mercredi par la cour d'appel de Lomé. Une grande déception pour plusieurs défenseurs de droits humains et autres activistes qui espéraient un dénouement plus favorable. L'activiste et poète, incarcéré depuis le 12 janvier 2025, restera donc en détention en attendant un éventuel procès. Afeksio, un poème qui dérange. L'affaire remonte à la publication sur Facebook de son texte, fait à part, un poème dénonçant l'arbitraire et l'oppression. Ce qui, selon les autorités togolaises, constituait une incitation à la révolte contre les institutions. Arrêté 2 jours après la diffusion de son écrit, Afeksio a été inculpé pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État et placé sous mandat de dépôt. Ses avocats avaient immédiatement dénoncé un vice de procédure et demandé sa libération provisoire, plaidant l'absence de preuves tangibles justifiant son maintien en détention. Mais la cour d'appel a rejeté leur requête, confirmant ainsi la décision du tribunal de première instance. Un dossier à connotation politique pour Maître Apevondodji, l'un des avocats de Afeksio, cette décision était prévisible, nous nous attendions à ce rejet. Mais les procédures continuent. Nous utiliserons tous les recours possibles pour obtenir sa libération, a-t-il déclaré à Togo Scoop. L'affaire s'inscrit dans un climat politique tendu au Togo, où plusieurs voix critiques du régime se retrouvent dans le viseur de la justice. Afeksio rejoint ainsi Jean-Paul Oumolou et d'autres prisonniers politiques ou d'opinion, dont les dossiers sont scrutés avec attention par les organisations de défense des droits humains. Si ses partisans dénoncent un acharnement judiciaire, le gouvernement, lui, justifie son maintien en détention au nom de la préservation de l'ordre public. En attendant, Afeksio reste derrière les barreaux, symbole d'un bras de fer entre les défenseurs de la liberté d'expression et un pouvoir intransigeant face aux critiques. La Ligue de défense noire africaine condamne avec la plus grande fermeté l'arrestation arbitraire du jeune poète Afeksio, symbole d'une jeunesse engagée et d'un Togo en quête de liberté. Cette action infâme, orchestrée par le régime sanguinaire de Faure Gnassingbé, soutenu par la France et les impérialistes, ne fait que révéler l'angoisse d'un pouvoir qui s'effondre sous le poids de ses propres turpitudes. Nous condamnons ce coup de force inacceptable qui illustre une nouvelle fois de plus la volonté du régime de Faure Gnassingbé de museler toute voix dissidente, d'étouffer toute créativité et d'éradiquer les espoirs d'un peuple déjà meurtri. La répression ne freine pas la lutte, elle la ravive. La Ligue de défense noire africaine appelle non seulement à la libération immédiate d'Afeksio, mais aussi à un soulèvement populaire face à cette tyrannie. L'heure est venue pour le peuple togolais de se lever, de revendiquer ses droits et de faire face à cette oppression violente sans précédent. Nous exigeons que tous les Togolais, dans leur diversité, s'unissent pour dénoncer cette injustice. Ce n'est qu'en redorant notre dignité collective et en mobilisant nos forces que nous pourrons mettre fin aux abus de pouvoir de ceux qui n'ont jamais été élus et qui gouvernent par la terreur depuis bientôt 60 ans. Nous appelons également nos frères et sœurs de la communauté panafricaine, africaine, à prendre position contre cette dérive autoritaire des droits humains et à soutenir la lutte pour la liberté au Togo. Il est temps que les voix du peuple togolais résonnent au-delà du Togo avec force et détermination. Nous sommes ensemble dans cette bataille pour la justice, la dignité et la liberté. Vive le Togo libre, vive l'Afrique et vive la Ligue de défense noire africaine.
Mercredi rose, demain, 26 février 2025, à 9 heures, nous sommes invités à se rendre à la cour d'appel du palais du Renbo à Didodé, au niveau du Carrefour Bodina, pour le délibéré de l'affaire qui oppose Afessio, Sokpo Honoré, à la chute togolaise. Nous rappelons que notre frère a écrit un poème pour exprimer le ressenti des Togolais. Et à cause de ce poème, il est arrêté. Et ses avocats ont demandé la libération provisoire pour lui. Donc demain, la juge togolaise va donner le délibéré. Donc nous vous invitons tous à se rendre là-bas avec une rose en main pour interpeller la justice et pour qu'on puisse avoir la libération de l'Afessio. Et si dans un pays, on ne peut pas exprimer ce qu'on ressent à travers les mots, où allons-nous? Si dans un pays, on ne peut pas sortir ces frustrations, ces ressentis avec les mots, on ne nous pousse pas vers la violence alors que nous sommes des gens de paix. C'est pour ça que nous vous invitons à venir avec une rose demain à la cour d'appel pour qu'ensemble nous interpellons la justice togolaise pour la libération de notre frère, notre camarade Afessio. Par ceux qui refusent de plier sous l'éclair, alors debout, que nos voix résonnent, que nos pas marchent vers une aube qui s'ordonne. Togo, ton peuple rêve de jours plus clairs, et je ferai ma part jusqu'à mon dernier verre. Fais ta part. Mon combat n'est pas pour la gloire ou l'éclat, c'est pour la vérité, la justice, le droit. Feu Monseigneur Barriga a dit avec foi, fais ta part et moi je marche dans cette voie. Fais ta part, toi aussi, dresse-toi sans peur. Dans ce long chemin semé de douleur, chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Pense qu'il rend ta plaire, fais ta part, toi aussi, dresse-toi sans peur. Dans ce long chemin semé de douleur, chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Il pense qu'il règne pour l'éternité, mais l'histoire a prouvé que rien n'est figé. Les chaînes qui nous enserrent finiront par céder, si chacun de nous ose enfin se lever. Fais ta part, car le silence est une prison, un complice muet de l'oppression. La liberté n'est pas donnée, elle se conquiert par ceux qui refusent de plier sous l'éclair. Alors debout, que nos voix résonnent, que nos pas marchent vers une aube qui s'ordonne. Togo, ton peuple rêve de jours plus clairs, et je ferai ma part jusqu'à mon dernier verre. Mercredi rose, demain, 26 février 2025, à 9 heures, nous sommes invités à se rendre à la cour d'appel du palais du Renbo à Didodé, au niveau du Carrefour Bodina, pour le délibéré de l'affaire qui oppose Afessio, Sokpo Honoré, à la chute togolaise. Nous rappelons que notre frère a écrit un poème pour exprimer le ressenti des Togolais. Et à cause de ce poème, il est arrêté. Et ses avocats ont demandé la libération provisoire pour lui. Donc demain, la juge togolaise va donner le délibéré. Donc nous vous invitons tous à se rendre là-bas avec une rose en main pour interpeller la justice et pour qu'on puisse avoir la libération de l'Afessio. Et si dans un pays, on ne peut pas exprimer ce qu'on ressent à travers les mots, où allons-nous? Si dans un pays, on ne peut pas sortir ces frustrations, ces ressentis avec les mots, on ne nous pousse pas vers la violence alors que nous sommes des gens de paix. C'est pour ça que nous vous invitons à venir avec une rose demain à la cour d'appel pour qu'ensemble nous interpellons la justice togolaise pour la libération de notre frère, notre camarade Afessio. Par ceux qui refusent de plier sous l'éclair, alors debout, que nos voix résonnent, que nos pas marchent vers une aube qui s'ordonne. Togo, ton peuple rêve de
jour plus clair, et je ferai ma part jusqu'à mon dernier verre. Fais ta part. Mon combat n'est pas pour la gloire ou l'éclat, c'est pour la vérité, la justice, le droit. Feu Monseigneur Barriga a dit avec foi, fais ta part et moi je marche dans cette voie. Fais ta part, toi aussi, dresse-toi sans peur. Dans ce long chemin semé de douleur, chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Tu penses qu'il rend ta plaie, fais ta part, toi aussi, dresse-toi sans peur. Dans ce long chemin semé de douleur, chaque mot, chaque geste, chaque action sincère peut fissurer les murs de ce pouvoir austère. Tu penses qu'il règne pour l'éternité, mais l'histoire a prouvé que rien n'est figé. Les chaînes qui nous enserrent finiront par céder, si chacun de nous ose enfin se lever. Fais ta part, car le silence est une prison, un complice muet de l'oppression. La liberté n'est pas donnée, elle se conquiert par ceux qui refusent de plier sous l'éclair. Alors debout, que nos voix résonnent, que nos pas marchent vers une aube qui s'ordonne. Togo, ton peuple rêve de jours plus clairs, et je ferai ma part jusqu'à mon dernier verre.